Vous êtes en train de me dire que vous êtes dans la voiture que la police a pris en chasse? Ouais, je suis le conducteur, la police est derrière moi. Kelly est très perplexe. Cet homme qui roule à toute vitesse sur l'autoroute affirme que ce sont les policiers qui le poursuivent. Que se passe-t-il exactement? Kelly demande à Philippe pourquoi il ne s'arrête pas. Parce que je peux pas, le levier de vitesse s'est cassé et la voiture va de plus en plus vite. J'arrive pas à l'arrêter. Aidez-moi! À ce moment-là, la vitesse ne cesse d'augmenter. Philippe n'arrive plus à contrôler la voiture. Mais les policiers ne le croient pas totalement. Un garçon de 15 ans n'a même pas de permis. Il pense qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie de sa part. Camilla estime cependant que le plus urgent est d'arrêter le véhicule. Kelly lui demande alors à quelle vitesse il roule. Je dirais 170 à l'heure. Et ton pied n'est pas sur l'accélérateur? Non, je touche pas la pédale. On dirait que la voiture est possédée. J'étais pas censé la conduire et je crois bien qu'elle veut me punir. Kelly ne comprend pas pourquoi Philippe ne freine pas. En réalité, les freins ne fonctionnent plus. La voiture continue même d'accélérer. Elle commence aussi à vibrer violemment. Philippe est terrifié. La situation est extrêmement critique. Il n'a presque plus la force de garder le contrôle. Aidez-moi, je veux pas abîmer la voiture. Pense pas à la voiture, y a que toi qui est important. Non, mon père va me tuer si j'abîme la Non, voiture. je pense pas que ce soit vrai. Il l'aime plus que tout au monde, plus que moi. Personne n'a le droit de la conduire, même lui il la conduit pas. Philippe insiste pour que la voiture ne soit pas endommagée pendant l'intervention. Cela complique évidemment les secours. Je crois qu'il se fatigue. On va avoir moins de temps qu'on pensait. On n'a pas un autre moyen de l'arrêter? Il roule bien trop vite pour un arrêt par contact. Camilla propose d'utiliser des herses routières. Mais si les pneus ne sont pas touchés avec précision, la voiture risque de se retourner. Si on lui demandait de viser les bandes? Il est inexpérimenté. Il roule à 170 à l'heure. Il pourrait pas atteindre une si petite cible. Soudain, Camilla a une idée. Faire percuter à Philippe un objet plus massif. Par exemple, un camion de pompiers. Cela permettrait de stopper le véhicule. Vous êtes malade, cette voiture. C'est une Ferrari Daytona Spider de 1970. Et si jamais elle a ne serait-ce qu'une petite égratignure, je jure devant... Kelly explique au père que c'est justement son obsession pour la voiture qui pousse Philippe à préférer se blesser plutôt que de l'abîmer, car Philippe est persuadé que son père aime davantage sa voiture que lui. L'homme est sous le choc. Il n'arrive pas à croire que son fils pense cela. Kelly lui dit qu'il doit absolument changer cette idée, sinon Philippe risque sa vie à tout moment. Très vite, avec l'aide de la police, le père parvient à joindre Philippe. Oh papa, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai déconné. Non, c'est pas grave, fils. T'es pas furieux? Et bien sûr que non, ça aurait pu arriver à n'importe qui, pas vrai? Philippe n'en revient pas. Il est toujours convaincu que son père préfère sa voiture. Mais l'homme lui affirme qu'il l'aime profondément. Oh non, je vais mourir. Quoi? Ouais, c'est pour ça que tu dis ça. Tu fais semblant de pas être en colère. Je t'ai dit que j'étais pas en colère! Philippe pense au contraire, que son père ne se met pas en colère uniquement parce qu'il va mourir. Il est au bord du désespoir. Il voulait simplement conduire en cachette pour impressionner ses amis. Il ne pensait pas risquer sa vie. C'était censé être amusant et là, je vais mourir. Non, Tony, non, tu ne vas pas mourir, c'est compris? Le père le rassure sans cesse et lui demande de ne pas imaginer le pire. Pour lui, la voiture n'a aucune importance. Seule la sécurité de Philippe compte. Il ne tient qu'à son fils. Il lui demande de suivre les instructions de la police. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Tu prends la prochaine sortie. Les pompiers sont presque sur place, mais la voiture roule déjà à 170 km/h. Le camion peut aider à ralentir, mais l'impact sera violent. Et il s'agit d'une voiture de collection. Je m'inquiète pour le gamin. Il n'y avait pas d'airbag avant les années 80. Ouais, c'est déjà bien qu'elle soit équipée d'une ceinture. Mais si elle ralentit à 100 ou à 110? C'est sûr que ce serait mieux. Quel est le cinglé qui a pu imaginer ce plan? Ma femme. Philippe suit ensuite les instructions et quitte l'autoroute. Préparez-vous. Tout le monde est en position. Les pompiers et les policiers sont prêts. Ils attendent qu'il atteigne le point prévu. Sur les indications de Kelly, Philippe commence à freiner. Évite les à-coups et maintiens la pression. Je ralentis. Ça vibre encore. J'aime pas ça. Kelly le rassure en disant que c'est normal. Il doit simplement continuer à freiner tout en avançant. La vitesse commence à diminuer, mais elle se stabilise à 128 km/h. Oh non, il y a un camion de pompiers, je fais quoi? Je dois le doubler. Tu continues tout droit et tu te places juste derrière le camion. Tu sais où se trouve le frein à main? Ouais. Le camion ralentit, je suis tout près de lui. Bien, tire le frein à main et fonce dans le camion. Quoi? Fonce dans le camion! Finalement, grâce au camion de pompiers, la voiture finit par s'arrêter. Philippe est sauvé. Mais le choc a été violent. Il est blessé. Allez! Allez! Les secours interviennent immédiatement. Heureusement, Philippe n'a qu'une blessure au nez. Et une légère commotion cérébrale. Je suis désolé, papa. C'est rien du tout. C'est qu'une voiture. Mais la voiture, on peut la réparer? Tenez, vous pouvez garder ce petit souvenir. Tu sais, on m'a dit qu'une Testarossa allait bientôt être vendue aux enchères. Et si on essayait de l'acheter? Elle a des airbags? Les gosses d'aujourd'hui,